bienvenue, belle gang de pet lovers! Nous voici dans la capsule numéro 8 sur les croyances en communication animale. Déjà, mais tu vas voir que j'en ai plusieurs des croyances qui peuvent te limiter dans ta pratique de communication animale, mais encore plus dans ta vision, dans ta façon de voir ce beau monde-là, parce que c'est un monde de possibilités, puis c'est un beau mode de communication. Si tu ne communiques pas encore, du moins j'espère que je t'ouvre sur les possibilités, que je déstructure certaines croyances qui te limitent probablement à apprendre ce beau mode de communication-là. Aujourd'hui, croyance numéro 8, si tu n'as pas vu toutes les autres, va sur ma chaîne YouTube, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne rien manquer finalement, puis être averti quand il y a des nouvelles vidéos qui tournent. Donc, croyance numéro 8, celle-là, je l'aime beaucoup, je vais te le dire. Il y a dans le monde de la communication animale, autant les praticiennes que des formatrices vont demander une photo de ton animal ou de l'animal en question. Exemple de face, de côté, de l'autre côté. Bon, là, si on veut s'amuser un peu, là, parce que dédramatisons la croyance de dessous, de dessus, on s'amuse, là, tu peux voir que je dédramatise tout ça. L'idée de moi n'est pas de juger cette croyance-là, mais de déstructurer ça, puis t'amener et amener les gens dans leur identité, dans leur souveraineté, dans leur discernement de « Hey, ça fait-tu du sens? » Puis pourquoi qu'on demande 2-3 photos? Pour moi, c'est vraiment une croyance qui fait en sorte que, ben moi, je me pose la question suivante. Est-ce que la personne qui demande 2-3 photos sur tous les sens puis là, toutes les coutures, est-ce qu'elle comprend le fondement de la photo en communication animale? Comme je dis souvent à mes étudiantes, les belles centaures, ton corps et le corps de ton animal, OK, peu importe l'animal, même un loup, il est dedans vous, OK? Votre corps physique, c'est la résultante de votre champ lumineux, de vos différents corps. Et ce qui fait en sorte que votre corps, on peut le palper, qu'on peut le voir, qu'on peut avoir un aperçu de la résultante de cette énergie-là qui se manifeste avec mes cheveux bruns, mes yeux verts, etc. C'est la quantité phénoménale d'atomes qui tournent en convergence très rapidement et qui créent des photons qui vont aller s'imprimer sur une photo ou une vidéo. En ce moment, tu me vois, là, c'est la résultante de tout ça qui fait en sorte que ton œil peut processer, dans le fond, à des informations photoniques qui sont de la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est de l'information. Alors, sur la photo de ton cheval ou celle que tu vas demander, si, exemple, ce n'est simplement que ça, il va avoir toutes les informations de l'animal. Alors, on n'a pas besoin, on pourrait avoir juste sa tête comme ça, tu vois? Ça, c'est assez, là. On n'a pas besoin, en plus de l'avoir comme ça, là. Parce que, est-ce que juste de voir sa tête nous enlève les informations de la lumière puis des photons sur la globale? Absolument pas. Absolument pas. Donc, comme ma belle formation en médecine vibratoire quantique, un monsieur fort bien apprécié et riche à mon cœur mentionnait, c'est sûr qu'au niveau du cœur et au niveau de... si vous faites des photos au niveau de la médecine, je ne me rappelle plus du nom, là, mais vous me direz dans les commentaires, on va avoir beaucoup d'énergie au niveau du tronc, OK? Le cœur est là, le nez sinusal fait des courants électriques et on est des êtres électromagnétiques. Donc, ce qui fait en sorte qu'on peut simplement avoir de l'information. On peut avoir de l'information ici, dans le champ énergétique de la personne ou de l'être ou de l'animal, qui nous informe sur son orteil ou sur son sabot ou sur sa petite canine à droite. Donc, on n'a pas besoin de l'aide globale, physique, complet sur la photo. Alors, si, exemple, tu as absolument besoin de l'œil, pour certaines communicatrices, c'est leur fonctionnement, c'est OK. Mais sache que tout ne se passe pas dans l'œil de l'animal. C'est beaucoup plus dans son champ vibratoire, dans son champ énergétique, dans son champ lumineux, que tout ceci se passe. Et ceci, c'est la résultante de son champ lumineux. Donc, à partir du moment où tu comprends pourquoi on a besoin d'une photo,
parce qu'on ne connaît pas l'animal, on ne l'a jamais vu d'ailleurs, tu pourrais rencontrer un animal, le photographier dans ta tête au niveau de son énergie, pouvoir aller recommuniquer avec lui sans avoir une photo. Mais on a besoin d'une empreinte photonique ou même on peut aller plus loin. Cet animal-là a un nom, un âge approximatif, on pourrait même aller se connecter avec ça. Plus facile un peu avec une photo, on peut même ne pas avoir de nom et d'âge à la rigueur, parce qu'il est très rare qu'il va y avoir deux êtres identiques, et ça va fonctionner quand même. Alors, comme je l'ai mentionné dans mon article, si tu es plus du style à lire, une belle lectrice, je t'invite soit sur mon profil Facebook Hélène Vermiette ou dans mon groupe de conscience et communication animale, venir lire l'article que j'ai écrit sur la croyance numéro 8, qu'on a besoin de plusieurs photos de l'animal avec différents angles. Comme je l'indique dans mon article, ce n'est pas la photo qui est magique, mais plutôt ce qui est imprimé sur la photo. Et ce qui est magique, c'est les photons, la lumière imprimée sur la photo qui est magique. C'est l'être avec qui tu vas aller communiquer qui est magique. C'est la lumière qui est magique. Et c'est aussi la résonance énergétique entre l'humain et l'animal à travers le visuel, qui est la communication télépathique, qui est magique. Bref, là-dessus, je te laisse. On va aller voir dans la prochaine capsule la croyance numéro 9, qui est fort, fort intéressante aussi, parce que ça, c'est une très grande croyance dans le monde de la communication que je vais peut-être venir confronter chez toi ou te froisser, OK? Comme je disais dans une autre capsule, on n'est plus dans les années 80, là. On n'est plus dans les années 90. On est en 2025, la gang. Ça avance, là. Il y a une émergence d'énergie, là. On doit déstructurer ces croyances-là. Et cette 9e croyance-là, et si tu veux la voir, actionne les notifications, ben c'est d'avoir obligatoirement la permission du gardien pour communiquer avec son animal. Lui, ça paraît peut-être pas, mais c'est un petit loup à qui on demande la permission. Je t'en parle dans la prochaine capsule. Ciao, ciao!